course à pied n'a pas toujours été une passion pour Thibaut. Plus d'efforts pour moins de vitesse. Pourquoi choisir ce sport face au roller ou au vélo qu'il pratique déjà avec passion? Pourtant, en foulant les pentes enneigées de la vallée de Chamonix, il a découvert cette discipline sous un nouveau jour. C'est un ami à moi qui m'avait proposé de venir courir avec lui à Servoz, dans la vallée de Chamonix. On est parti aux lueurs du jour. Et puis c'est une des meilleures expériences que j'ai eues en montagne, quoi. Et puis c'est ce qui vraiment m'a donné goût à la course à pied en montagne, au trail. Tous les deux, on a pris notre pied pendant 6 heures. On s'est fait une sortie, je crois, de 24 km. Ouais, c'était la première fois qu'on vivait ça, quoi. Donc c'était vraiment impressionnant pour nous. Un temps magnifique, de la neige, aucune trace aux alentours. Et cette sensation de liberté, de pouvoir aller de n'importe où, sans jamais s'arrêter, quoi. La course à pied et surtout le trail s'imposent alors comme une évidence pour Thibaut. Il participe à sa première course en 2015 en prenant le départ du 10 km du Mont Blanc. Et comme ça ne lui suffit pas, il décide de se lancer dès le lendemain dans le marathon du Mont Blanc. C'était pas du tout prévu, non. La veille encore, je savais pas que j'allais y participer. Mais j'avais vraiment pris mon pied sur le 10 km. Quand on est dans Chamonix sur ce genre de week-end, on voit tout le monde prêt à partir sur la course. Et puis je me disais non, moi aussi il faut que j'y aille, quoi. Faut pas que je m'arrête là. Donc j'avais pas de dossard, malheureusement, je m'étais pris bien trop tard pour avoir un dossard. Donc j'étais parti faire mon propre ravito, j'avais mon sac et puis mon eau, ma nourriture dans mon sac. Je suis parti avec tout le monde. Et puis finalement, j'ai mis un petit peu de temps, j'avais mis 6h30 à l'époque, mais 42 km, quand ma sortie la plus longue, ça devait être 19 km. C'était extraordinaire, quoi, pour moi d'en arriver là. Je pensais pas y arriver. À partir de là, Thibaut ne s'arrêtera plus. En 5 ans, il participe à plus de 20 courses, dont les connues et prestigieuses CCC, Skyrun ou encore l'Eco-Trail de Paris. Et si le trail reste sa discipline de prédilection, avec le temps, Thibaut a appris à se diversifier. Pendant un long moment, j'ai fait que du trail. Donc j'ai enchaîné les courses de trail un peu partout en France. Et puis après, dans le but de progresser en trail, je me suis inscrit dans un club. C'est là que j'ai vraiment découvert l'aspect route de la course à pied, l'aspect route et piste et cross. J'ai trouvé, on va dire, le bon équilibre entre trail et route. Quels sont ceux qui courent dimanche le 10 bornes? Alors ceux-là, ils vont faire une première série où ils vont faire 400, 200, 400. D'accord? Ils auront 3 minutes de récupération. Et ensuite, ils feront 300, 200, 300, 200. Je m'entraîne donc 6 jours sur 7, environ 1 heure à 2 heures par jour. Chaque semaine, le coach nous envoie un programme. Donc avec 3 séances encadrées, la séance de fractionné court, la séance de fractionné long et la séance de sortie longue à allure progressive. Le reste du temps, c'est à nous de suivre le programme qui nous est envoyé. J'ai découvert dans la course à pied un petit côté un peu extrême, sans dire que le trail est un sport extrême, mais il y avait un petit côté sensation forte dans ce sport. Et puis après, c'est aussi la simplicité, quoi. Des sous-vêtements, un t-shirt, un shirt et une paire de shoes, et puis c'est bon, on peut partir. Et puis après, il y avait d'autres aspects plus physiques, quoi, pouvoir aller chercher vraiment au bout de soi-même, titiller la limite des capacités, que ce soit mental ou physique. C'est vraiment l'idée de se mesurer aux autres, mais aussi à soi-même. Aujourd'hui, clairement, ça serait difficile de m'en passer parce que c'est vraiment toute la journée, j'attends ma sortie du soir. Puis c'est vraiment aussi le côté se décontracter et puis sortir un peu, se défouler. C'est vraiment une bouffée d'oxygène.